qu'une solution sera trouvée sur le plateau de l'essentiel sans aucune prétention. Surtout en se vendant. Voilà. Alors, M. Faye, vous également, on le sait pertinemment, vous êtes un acteur de développement, un acteur politique, vous êtes également parent d'élèves. Mais comment vivez-vous justement cette situation d'instabilité justement du système éducatif sénégalais depuis un certain temps? Bon, je dirais d'abord c'est une situation très regrettable quand même, parce que dans un pays, le moyen le plus important demeure l'enseignement, au-delà même de l'enseignement, l'éducation en tant que telle. Mais pour appeler tous les acteurs quand même, il faudrait que l'on sache et qu'on remette d'abord l'élève, sinon l'étudiant, au centre de ce débat. Parce que les grands perdants, d'abord et avant tout, ce sont les élèves. Au-delà même des parents d'élèves. Parce que moi qui vous parle, je suis enseignant formateur, j'interviens dans l'administration des affaires, ainsi de suite. Donc je sais en fait de quoi il s'agit. Encore aussi parents d'élèves. Mais juste pour appeler tout le monde à la raison et à la retenue surtout, parce que je pense que tout ce pays nous appartient et cette jeunesse-là, si nous sommes là à débattre, c'est parce que nous avons eu la chance d'être formés. Il faudrait quand même qu'on fasse certains sacrifices quand même pour que nos jeunes, nos enfants, parce qu'en réalité, comme on dit en Wolof, on ne sait jamais dans la vie. Juste pour dire, ce pays nous appartient. Il faudrait, et nous lançons un appel à l'État du Sénégal, à commencer d'abord par le président de la République, le frère cousin Macky Sall. Nous lançons un appel au ministre et à l'ensemble du gouvernement pour que tout le monde fasse tout simplement tout ce qui est dans en fait la mesure du possible pour qu'on puisse trouver une solution en fait durable. Et aussi, on ne saurait jamais dire cela sans pour autant lancer le même appel, sinon encore avec beaucoup plus d'ardeur aux collègues enseignants pour qu'ils reprennent tout simplement en fait les classes, mais surtout qu'ils reprennent leurs responsabilités. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons tout le temps décrié, c'est parce que d'abord et avant tout, pour trouver une solution, il faut essayer de dépolitiser l'espace syndical. Ça fait mal quand même quand on voit des gens souvent qui interviennent, qui parlent au nom, je ne parle pas de M. mais je dis des gens qui interviennent, qui parlent au nom d'un syndicat, d'un regroupement, d'un conglomérat d'enseignants, mais qui se retrouvent quelque part acteurs, sinon à la limite même partisans. Mais est-ce que vous pensez, M. Faye, que cela aujourd'hui est possible? Et si l'on remonte l'histoire justement syndicale au Sénégal, on le sait pertinemment, et pratiquement les précurseurs ont toujours appartenu justement à des formations d'obédience libérale, socialiste ou gauche. Et l'on se rappelle que l'UDEN ou le Sud-Est, véritablement, ont été portés sur les fonds baptismaux par des hommes également qui étaient, membres justement à part entière de formation politique. Est-ce qu'aujourd'hui, cela peut être véritablement un point d'achoppement par rapport justement à la marche normale d'un syndicat? Bon, à défaut d'être une solution, ça peut être au moins un début de solution. Et cela appartient tout simplement à ceux qui se regroupent dans ces cadres qu'on appelle ces cadres de syndicats. Parce que moi, je suis d'abord syndicaliste depuis l'Université de Dakar, ainsi de suite. Mais on a toujours voulu faire la différence entre l'appartenance politique et l'appartenance syndicale. Parce que ce qu'on revendique, c'est souvent l'intérêt général, mais souvent dans les partis, c'est pour des intérêts très bien particulier. Donc je pense que c'est là où l'enseignant quand même doit pouvoir prendre de la hauteur. Parce que quand même dans un parti politique, on a d'abord besoin des enseignants, parlons d'abord des écoles de parti, ainsi de suite, mais ceux-là aussi qui dirigent ces écoles de parti doivent savoir tout simplement que quand on est enseignant, c'est au-delà de la connaissance, au-delà du savoir, mais il y a la déontologie, il y a aussi l'éthique en tant que telle. Il faudrait que les gens puissent savoir raison garder. On peut appartenir à un parti politique, mais il faut savoir acter un bon acteur politique s'il le faut, mais quand même quand il s'agit de l'intérêt du Sénégal en tant que tel, arborer tout simplement cet habit syndical et tout simplement mener le combat syndical sans pour autant voir vert ou jaune, mais tout simplement voir vert, jaune, rouge et plus l'étoile de surcroît. Donc travaillons pour le Sénégal, faisons de sorte aussi au niveau des instances syndicales que les gens, ce ne sera pas tout le temps possible, mais que les gens puissent faire de sorte que moi, parlons de moi, si je suis le coordinateur général du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité. Si aujourd'hui je me réclame de quel que soit en fait le bord, quand même si je viens pour diriger un syndicat, alors que les gens puissent avoir la lucidité de dire attention, il ne faudrait pas qu'on nous entraîne tout simplement sur un terrain où on ne veut pas être. Donc alors encore une fois,
nous appelons tout le monde en tout cas à la raison, et surtout les enseignants, parce que je sais pertinemment qu'ils en ont la capacité et ils en ont tout simplement le sens de discernement. Nous travaillons pour le Sénégal, comme on dit chez nous, sur nos gaz, sur nos réeaux. Nous travaillons juste ensemble. Alors en ce qui vous concerne, vous, monsieur Youm, on le sait pertinemment, pendant 2 années, lors du dépôt des cahiers de doléances, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, le président Macky Sall avait clamé, en tout cas, qu'il n'irait pas dans le sens, en tout cas, d'augmenter les salaires. Vous insistez un peu sur véritablement le système de rémunération. Est-ce que vous pensez réellement que l'État du Sénégal a les moyens économiques conséquents pour véritablement aller dans le sens de régler ce dérèglement que vous constatez? Voilà, vous me permettrez, avant d'embrayer sur cette question hautement importante, de revenir un peu sur vraiment ce faux procès qui est fait aux syndicats. Depuis quelque temps, je vois que le débat tourne autour d'une coloration politique qu'aurait vraiment la lutte syndicale que nous sommes en train de mener. Et je me félicite même que vous ayez apporté quelque part une réponse tente. Vous avez devant vous quelqu'un qui peut vous faire tout de suite l'historique du mouvement syndical enseignant au Sénégal. Vous savez, ici, il faudrait que les gens écoutent souvent les acteurs syndicaux et qu'ils puissent les comprendre. Je vous dis que depuis la naissance du mouvement syndical au Sénégal, ils étaient d'abord dans la clandestinité. Mais quand, des années plus tard, alors il y a eu ce qu'on peut appeler, comme ça a eu lieu, le multipartisme politique, il y a eu en même temps quand même la reconnaissance du mouvement syndical en tant que droit. À partir de ce moment, on a pu constater au Sénégal qu'il y avait une bipolarisation, surtout au niveau du secteur de l'éducation, du mouvement syndical, mais que de l'autre côté aussi, il y avait quand même une reconnaissance de l'activité. Mais la particularité, c'est ce que vous venez de dire, les partis avaient une prédominance sur les formations syndicales. C'est pourquoi, quand on vous parle d'une intercentrale, vous dites tout de suite, dès que je vous dis le nom, vous allez dire que ça, c'est le PS à l'époque. Si je vous dis telle formation syndicale, vous allez, ah oui, ces syndicats vont être affiliés à telle organisation politique. Et vous savez, en 2000, il s'est produit au Sénégal une révolution. C'est que lorsque les gens ont compris, surtout les acteurs syndicaux, que le fait d'avoir des syndicats qui sont inféodés à des partis politiques a fini donc de diminuer même l'efficacité de ces organisations, d'autant plus qu'il y avait un discrédit qui frappait en même temps le personnel politique et le personnel syndical. Il y a des changements majeurs. Vous êtes des syndicats qui travaillent... Non, il y a des changements majeurs. Et c'est pourquoi nous faisons partie de ceux qui ont incarné, comme le SAES. Vous avez vu SAES, SAEMS. Ce sont ces syndicats qui sont les précurseurs de ce qu'on appelle alors l'autonomie. C'est très clair. C'est pourquoi le SAES aujourd'hui est un syndicat apolitique. Oui, c'est très clair. Et dans les dispositions de notre organisation, il est formellement interdit à la personne morale et à ses collaborateurs de décliner des appartenances politiques ou de tenir un discours politique, parce que ça entraîne automatiquement quand même la démission de ses fonctions. Pour en revenir à ma question... Alors la question, je vais passer très rapidement. Oui. Vous savez, nous, quand le président Macky Sall a eu à faire cette sortie, que nous considérons comme étant une sortie malencontreuse, parce qu'il a eu à dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire au Sénégal. Nous avions tout de suite réagi à l'époque dans la presse pour dire que, c'est malheureux parce que nous, ce que nous attendons quand même de celui qui est à la tête de la fonction publique sénégalaise, où il y a quand même 153 000 travailleurs qui travaillent pour quand même porter ce pays-là plus loin possible, il fallait tenir un discours d'espoir parce que ce n'est pas de son ressort de nous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation. Et quelque part, les syndicalistes avaient même dénoncé en disant que c'est de la provocation. Mais comme vous le savez, nous syndicalistes, on est convaincus d'une chose. Nous sommes dans un pays où rien n'est offert sur un plateau d'argent ou d'or, mais où tout s'arrache de haute lutte. Quand vous dites à un syndicaliste convaincu qu'il n'y aura pas d'augmentation, nous, ça nous faisait rire, parce que pour nous, en vérité, ce que nous voulions comprendre, c'est le contraire. C'est qu'à la limite, il nous demandait de lutter pour obtenir des augmentations, parce que comme vous le savez, nous reconnaissons que depuis que la pandémie est là, nous avons décidé de surseoir à cette lutte syndicale. Vous avez vu qu'il y a une accalmie, mais en termes de gains aussi, il faut dire que le travailleur, il doit recevoir quand même des avancées en termes de salaire, en termes d'amélioration de conditions de travail, et cela, ce sont des intrants.
et des primes de motivation qui lui permettent d'être encore plus performant. Mais depuis 3 ans, nous ne l'avons pas eu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans cette posture. El Hadj Malick, s'il vous plaît, permettez-moi de vous relancer avant de redonner la parole à M. Faye. Parce que vous parliez de moyens. Oui, d'accord. J'en viens à cela. Oui, on insiste beaucoup justement sur les moyens. Mais aujourd'hui, quelle sera votre posture, votre position par rapport justement à la rencontre prévue demain? Parce que le ministre Mamadou Talla a également dit que c'était la dernière rencontre justement pour trouver une entente cordiale entre les deux parties. Oui, nous avons déjà été les premiers à dire que la rencontre de demain, c'est la rencontre de la dernière chance. Parce que quand le gouvernement a convoqué à la rencontre du 2 février, ils sont venus